Bonjour de nouveau. Une nouvelle vidéo encore aujourd'hui, je me lance, j'en fais plein à la suite. Et là j'aborde un sujet que j'ai abordé maintes fois, mais qu'il est important d'aborder de nouveau. Et c'est celui de la bise versus poignée de main. Alors vous savez que chez les gays, chez les homos, c'est la bise avec tout le monde, quelle que soit la personne, le sexe. On n'a pas de réticence, on n'est pas sexiste, même si il y a une tendance chez les homo-hommes à vouloir exhiber une survirilité, puisque on a intégré finalement la discrimination envers les homos. Moi, je suis effectivement pour une certaine forme bête, entre guillemets, de virilité. Le terme n'a aucun sens, mais je l'emploie pour être compris de tous. Par exemple, dans ma tenue vestimentaire, dans ma façon de me couper les cheveux, voilà, j'aime bien ça, ça me plaît. Voilà, je n'ai pas envie de prendre comment dire, des vêtements qui seraient non pas, enfin qui auraient une coupe qui ne serait pas masculine entre guillemets, qui ne correspondrait pas au canon un peu imbécile, certes, mais les canons de ce que doit être un homme quand il est habillé. Moi, ça me plaît. Je le fais parce que ça me plaît. Je me trouve bien comme ça. Je déplore simplement mes kilos en trop et mes raideurs qui viennent de mon âge qui avance. Voilà, simplement. Sinon, je serais très content de moi et de ma tenue très sobre et j'aime ça. Mais il y a entre nous, on n'a pas, en fait, quand on est homo, un homme en face de nous n'est pas un concurrent, du moins n'est pas plus un concurrent qu'une femme. Bon, moi, ça c'est pareil. Hein. On me dit, ah bah j'aimerais pas travailler avec une femme, j'aimerais pas travailler avec un homme. Non, moi ce qui compte, c'est la personnalité de cet homme et de cette femme. Alors après, je sais que les hétérosexuels qui ont été formatés sont très pénibles dans leur contact, c'est-à-dire qu'ils sont très distants, leurs sujets de conversation souvent sont identiques, sont les mêmes d'un hétérosexuel à l'autre, et moi ça me pèse. Et donc justement, je prends cette anecdote pour mieux me faire comprendre, hein, et je l'ai observé à d'autres moments. J'assistais il y a quelques jours à la fête des Cornards qui se tenait à Beaumont, donc le jour de Pâques, hein, le défilé qui commence à 15 heures de l'après-midi et des personnes costumées ou sur des chars, d'ailleurs réussis cette année, je trouve, hein, pas tous, mais enfin tous étaient réussis, mais il y en a certains qui étaient pas plus particulièrement réussis que d'autres. Et donc j'attends, le défilé ne commence pas, j'arrive bien une demi-heure avant qu'il commence, même voire trois quarts d'heure. Hein. Il était un peu en retard, j'ai l'impression, ce défilé. Et j'observe autour de moi, je vois des gens se rencontrer. Alors qu'est-ce qui se passe? À part quelques exceptions, hein, alors, un jeune homme apparaît avec une jeune femme, apparemment c'est sa petite amie. Un homme apparaît, il donne une poignée de main au jeune homme et il fait la bise à la femme. Et ça, j'ai observé tout le temps. À part une exception, quand ce sont deux femmes qui se rencontrent, elles se font la bise. Quand c'est un homme et une femme qui se rencontrent, ils se font la bise. Et que quand ce sont deux hommes, à part une exception, ils se donnent une poignée de main. Et on est en 2023. Et pour moi, c'est une attitude profondément sexiste. Alors, je sais pas, ça vient aussi des femmes qui ont intégré la discrimination dont elles font l'objet, évidemment, et qui demandent cette bise. Mais moi, ce qui me dérange, ce n'est pas de faire la bise ou serrer la poignée de main, je m'en fous. Mais je ne supporte pas qu'on fasse des différences entre un homme et une femme sur la manière de se comporter. C'est-à-dire que soit je fais la poignée de main à tout le monde, soit la bise à tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est compris? Donc c'est quand même simple. C'est une égalité des sexes. C'est pas parce que j'ai envie d'avoir des sensations en faisant la bise à un homme qui me plaît, qu'il soit hétéro ou homo. D'ailleurs, c'est pas ça. Ça ne me procure aucune sensation, moi personnellement. Voilà. Sauf peut-être certains barbus. Enfin bref, c'est autre chose. Peu importe. Mais voilà, mais et il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ça. Récemment, je vous donne un exemple, enfin récemment, oui, il y a un certain temps déjà, j'ai rencontré un couple donc composé d'un homme et d'une femme, un couple hétérosexuel. Qu'est-ce qui se passe? La femme se dirige vers moi et m'impose une bise. Je n'avais rien demandé, je la connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, jamais je ne l'avais rencontrée, je ne la connaissais même pas de vue. Voilà. L'homme, je dis tiens, ben, elle me fait la bise, je vais faire pareil avec son mari. Je me dirige vers le mari, je lui fais la bise également, et il me dit ah tiens c'est curieux cette façon de se dire bonjour. Ah oui, voilà. Vous voyez c'est que vraiment, je crois qu'il y a aussi il faut que les homos, les gays, se manifestent un peu plus et parlent de leurs coutumes.
il y a une culture, hein, on a beau le dire, qui porte une culture gay, oui, c'est moche, j'aime pas trop le terme gay, parce que ça fait un peu homo à la mode, mais qui fait que on n'est pas guindé entre nous. Puis on a une notion d'égalité. Cette notion d'égalité est très importante, parce qu'on a subi cette discrimination, donc on a besoin de cette égalité, et donc moi, soit je fais la bise à tout le monde, soit je serre la main à tout le monde. À quelques exceptions près. C'est-à-dire que quand je connais mieux une personne, là, peut-être que je peux me comporter différemment. Voilà. Par exemple, si je fais une poignée de main à tout le monde et qu'une personne, je la connais mieux, qu'il y a des liens plus forts qui sont créés, pourquoi pas faire la bise, par exemple? Mais je refuse que le paramètre sexuel intervienne et je me battrai tout le temps, je vais me brouiller avec tout le monde, peu importe, mais j'aimerais enfin qu'on respecte cette conviction. C'est une conviction qui est atypique, mais qui ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que là, je me présente comme quelqu'un d'atypique, mais en fait, je suis tout à fait sensé et normal, justement. Ben, c'est moi, enfin, c'est les autres qui ne vont pas bien. À tel point que j'en arrive à la conclusion, si les profils atypiques, voire ceux qui décrivent comme haut potentiel et qui sont décrits comme tels, ne sont pas finalement je parle surtout, tiens, parlons plutôt des hauts potentiels dont je ne fais pas partie. Hein. Est-ce que ce ne seraient pas finalement des gens moyennement intelligents, mais qui ont un peu de plomb dans la cervelle, un peu de réflexion, du moins une réflexion minimale, basique, au ras des pâquerettes, et que les autres, vraiment, c'est que ça va pas, quoi. Ils ont un déficit émotionnel, un déficit voire cognitif. J'en sais rien. Moi, je me pose vraiment des questions. Hein. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne considère pas comme l'appartenance sexuelle comme une dimension pertinente dans les relations et qu'elle soit importante uniquement dans la partie sexuelle, sensuelle, amoureuse. En dehors de ça, ça ne devrait pas être une dimension intéressante et on ne devrait pas, comment dire, euh, euh, comment dire, promouvoir finalement par son attitude bise, poignée de main, bise aux femmes systématiquement, promouvoir euh, cette homophobie, oui, il faut le dire, hein, parce que derrière il y a de l'homophobie, je pense, et promouvoir aussi la différence des sexes, c'est-à-dire plutôt la discrimination sexuelle. C'est une attitude sexiste. La plupart des gens, à l'heure actuelle, sans le savoir, parce qu'ils ne réfléchissent pas, mais pas du tout, et j'ai envie de citer Suzanne Lépineux, la professeure de solfège et de violon du conservatoire de Montluçon dans les années 70 et 80, 60, même 70-80, peut-être même avant, qui disait, et ce sont des gars qui font des études. Voilà. Des bacs plus 5 qui n'ont pas compris que faire la bise aux femmes, c'était les discriminer. Sauf, évidemment, si ils se connaissent plus particulièrement et qu'ils font pareil avec des hommes. Bon, j'ai envie de dire que on le voit de plus en plus chez les hommes un peu évolués, un petit peu intelligents, un petit peu ouverts. Mais il n'y a pas seulement les vieux machins qui font ça. Hein. Il y a des jeunes qui ont 20-25 ans, qui ont encore la poignée de main obligatoire et la bise obligatoire pour la filmer. Mais c'est pas possible. Enfin, en fait, j'ai envie de dire, je passe mon temps à parler d'évidence. Mais cependant, il y a un maire, ça me vient à l'esprit, ça je ne donne pas le nom de la maire en question, la maire donc d'une ville, je sais plus laquelle, elle est institutrice par ailleurs, enfin professeure des écoles, et elle en a ras-le-bol de faire la bise à tout le monde sous prétexte qu'elle est une femme. Elle trouve que donc c'est sexiste et que d'autre part, ça n'a plus de sens. Il y a des gens à qui on fait la bise qu'on ne reverra jamais de notre vie. Enfin, c'est vraiment d'une bêtise mais profonde. Et moi je suis trop intelligent, malgré ma médiocrité intellectuelle, pour adhérer, pour accréditer une telle bêtise. Je regarde ce qui est mièvre, ce qui est bête, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Donc, je vais continuer le combat, parce que c'est un vrai combat, hein, euh, pour vraiment me faire comprendre et vraiment arriver à ce que les gens évoluent, quoi, enfin, à mon humble niveau. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette vidéo, à en parler autour de vous, à faire en sorte que la société dans laquelle nous vivons et que nous subissons, surtout en ce moment, évolue enfin. Enfin. Vous vous rendez compte? Je souligne ce mot enfin. À plus tard.